C'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, dans notre point de catéchisme, nous allons apprendre comment prier. Alors, il y a les prières, beaucoup qu'on fait souvent à l'église et qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, nous allons parler du chapelet de la Vierge Marie. Comment prier avec le chapelet de la Vierge Marie, comment faire le chapelet. Voilà. Ou le rosaire, vous entendez, ce pas du rosaire, le chapelet. Le rosaire, c'est un peu la prière qui rassemble quelques chapelets. C'est-à-dire, il fait tous les mystères. Les mystères, parce que dans le rosaire, il y a les mystères glorieux. Il y a les mystères joyeux d'abord, qui parlent des événements de l'enfance de Jésus. Dans les mystères joyeux, nous recouvrons, le premier mystère, c'est l'annonciation, avec le fruit du mystère, l'humilité. Le deuxième mystère joyeux, donc l'ange qui apporte l'annonce à Marie qu'elle va concevoir le Fils de Dieu. Le deuxième mystère, c'est la visitation. Marie qui rend visite à sa cousine Élisabeth. Le fruit du mystère, c'est la charité avec le prochain. Le troisième mystère joyeux, c'est la nativité. Jésus qui naît à Bethléem, en Judée. Le fruit, c'est la pauvreté, le détachement des biens matériels. Le quatrième mystère joyeux, c'est la présentation de Jésus au temple. Le fruit du mystère, c'est la pureté. D'abord, la joie d'appartenir à l'Église et la pureté de l'esprit, du cœur et du corps. Donc, cette pureté, la joie d'appartenir à l'Église. Le quatrième mystère joyeux, c'est le recouvrement de Jésus au temple. Quand il avait 12 ans, il s'est perdu là, et puis les parents l'ont recherché. Là, la recherche de Dieu en toutes choses, et on peut aussi pour notre conversion et la conversion même des pécheurs. Voilà. Ça, c'est les mystères joyeux. Voilà, les 5 mystères joyeux. Après les mystères joyeux, nous avons ce qu'on appelle les mystères. Donc, les mystères joyeux, on les prend le lundi et le samedi. Tous les lundis, le samedi, c'est pour les mystères joyeux. Maintenant, le deuxième mystère, c'est le mystère lumineux qui célèbre les événements de la vie publique de Jésus. Dans la vie publique de Jésus, on voit 5 événements importants. Le premier, c'est le baptême de Jésus au Jourdain. Jésus a été baptisé par Saint Jean-Baptiste au Jourdain. Et c'est ce jour que l'Esprit Saint est descendu sur lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Jean a vu une colombe descendre sur Jésus. L'Esprit Saint est descendu sur Jésus sous forme d'une colombe. Ce jour-là est devenu. Donc, quand nous sommes pour se baptiser, nous devenons aussi enfants de Dieu. Donc, c'est l'esprit filial. C'est l'esprit filial. Et on nous invite aussi à respecter le vœu de baptême. Le deuxième mystère important, le mystère lumineux important dans la vie de Jésus, la vie publique de Jésus, c'est la manifestation de Jésus au Noce Cana. Quand Jésus a transformé l'eau en pain lors d'un mariage au Noce Cana. Le fruit de ce mystère, c'est la foi à l'intercession de la Vierge Marie. Voilà. Parce que c'est Marie qui est partie voir Jésus, qui lui a dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Et Jésus a demandé qu'on remplisse les outres d'eau et l'eau s'est transformée en vin. C'était d'abord le tout premier miracle de Jésus. Il a fait grâce à l'intercession de la Vierge Marie pour sauver un mariage en péril. Imagine-toi un mariage où il n'y a pas de vin, le vin fini. C'est grave. Troisième mystère lumineux, c'est la proclamation du royaume de Dieu. Toute la mystère public, 3 ans du mystère public marqué par l'annonce de l'évangile. Jésus allait un peu de partout, il a annoncé la bonne nouvelle. Partout, il a annoncé la bonne nouvelle. On connaît les béatitudes, on connaît les paraboles de la brebis perdue, les paraboles de l'enfant prodigue, les paraboles de la drachme perdue, les paraboles de... Tellement il a évangélisé. Il a parcouru la Judée, il a parcouru la Galilée en train d'évangéliser. La proclamation du royaume de Dieu. On nous invite aussi à nous l'écoute, la lecture, la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu, l'amour même de la parole de Dieu, l'annonce à nos côtés de la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu nous transforme en des filles de Dieu, des enfants vraiment de Dieu, qu'elle nous transforme. Et qu'à nos côtés, nous devons annoncer. Dans le 4e mystère qui marque la vie publique de Jésus, c'est la transfiguration de Jésus au mont Tabor. On se souvient que Jésus a pris 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, les a amenés sur le mont Tabor. Là-bas, il a été transfiguré devant eux et sont apparus d'un côté Moïse et Élie. Jésus s'est mis à parler avec eux et des événements qui vont se passer parce que la transfiguration précède la mort de Jésus. Il parlait de ce qui va se passer. Et puis Pierre va dire, mais Seigneur, construisons 3 temples, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Mais après, tout ça est reparti. Comme voilà, dans la transfiguration de Jésus au mont Tabor. Vraiment, on peut demander au Seigneur la grâce au voir aussi Jésus, comme de quoi cette grâce. Et la grâce aussi de nous transformer tous. Dans la grâce, on voit Jésus dans sa gloire. La grâce de nous transformer tous à une nation seule. C'est une grâce que les apôtres ont eue. Et dans le 5e mystère qui marque la vie publique,
et presque la fin de la vie publique de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. L'institution de l'Eucharistie à Jérusalem. On se souvient de la Sainte Seine de Jésus Saint, lors du dernier repas que Jésus prend avec ses disciples. Sauf qu'il a institué l'Eucharistie, pour les prêtres célèbrent jusqu'à aujourd'hui. Il a pris le pain, il a divisé en deux, il a donné à ses apôtres en disant, ceci est mon corps livré pour vous. Il a pris le vin qu'il a béni et il a donné à ses apôtres en disant, ceci est mon sang versé pour vous, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et faites ceci en mémoire de moi. Les apôtres l'ont continué à le faire en mémoire du Seigneur. L'institution de la Sainte Seine qui a eu dans lieu à Jérusalem. Et avant ça, Jésus avait lavé les pieds des apôtres et tout ça. La suite, vous connaissez. Donc voilà les 5 mystères lumineux, le baptême, la manifestation de Jésus au nom secret, le premier miracle de Jésus, la proclamation du royaume de Dieu, des cieux et la transfiguration de Jésus au mont Tabor et l'institution de l'Eucharistie à Jérusalem. Les mystères lumineux sont récités le jeudi. Voilà, ça se récite le jeudi. Voilà. Le troisième mystère, on appelle ça le mystère douloureux. Dans le rosaire, le mystère douloureux. Dans le mystère douloureux, on couvre les éléments de la passion, les éléments importants de la passion du Christ. Dans la passion du Christ, on recouvre donc d'abord l'agonie de Jésus au mont des Oliviers, à Gethsémani. Jésus qui quitte dans la scène pour aller à Gethsémani. On dit que Jésus, il y a là-bas la scène, lorsqu'on a prié Dieu, Seigneur, tu peux élever dans l'éloigner de moi cette coupe de douleur. Et puis on dit qu'une sueur, la sueur de sang coulait de son corps, tellement il était en agonie. On demande pendant ce mystère un vrai repentir de nos péchés. Nous voulons repentir de nos péchés. Parce que c'est à cause de nos péchés que Jésus est mort. Après le mystère dans l'agonie, le deuxième mystère, c'est la flagellation de Jésus. Jésus était attaché au pilier et on l'a fouetté à sang. Le sang a coulé. Nous demandons dans ce mystère la mortification de la chair. Jésus a réparé par ce mystère les péchés de la chair. Nous demandons la mortification de la chair. Jésus nous a réparé les péchés de la chair. Par ce mystère-là, nous demandons la mortification de la chair. Le troisième mystère douloureux dans la passion du Christ, c'est le couronnement d'épines. Après avoir fouetté Jésus, les soldats romains ont cassé le couronnement d'épines qu'ils ont mis sur sa tête. Et pour se moquer de lui, on a mis un roseau. On lui a frappé la tête avec le roseau. Vous pouvez imaginer la douleur qu'il a ressentie, les épines et tout ce qu'il a ressenti. Et par ce mystère, Jésus a réparé les péchés de l'esprit. Comme l'orgueil, notre orgueil, la prétention, qu'on est trop fort parce qu'on est quelqu'un. Or, Paul nous dit, sans Dieu, qu'aurais-tu reçu mon frère? Sans Dieu, tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Donc, on répare l'orgueil. Jésus a réparé les péchés de l'esprit. Les péchés de l'esprit. Donc, nous demandons par ce mystère la grâce de vaincre notre propre orgueil. Et la grâce de mépriser l'esprit du monde, parce que le monde ne pense pas comme Dieu. Voilà. Le quatrième mystère, c'est le portement de la croix. On se rappelle qu'après, quand Pilate a condamné Jésus à la mort par crucifixion, Jésus a porté lui-même sa croix. Il est sorti donc il part à la ville de Jérusalem. On l'a crucifié hors de la ville, sur une montagne appelée Golgotha. Jésus a donc dû porter lui-même sa croix, qu'il allait jusqu'à Golgotha. Il ne fut aidé par là que par Simon de Cyrène qui l'a aidé à porter la croix. On voit aussi une Véronique qui vient sur le visage de Jésus, qui a laissé la marque sur le pied. On voit sa mère qui la rencontre. On voit les femmes de Jérusalem qui l'accueillent, qui pleurent et au pied de lui. Donc il y a toutes ces étapes-là, le sang. Bref, ce qu'on peut demander au Seigneur dans ce mystère, c'est la fidélité à Dieu. Dans la vie quotidienne, mais surtout en temps d'épreuve. Surtout en temps d'épreuve. Il faut aussi savoir que dans le couronnement des pieds, on peut demander à Dieu la patience. Et dans le quatrième mystère, l'apportement la fidélité vraiment à Dieu. La fidélité à Dieu. Et que nous portions aussi nos propres croix. Comme Jésus a dit, personne ne peut me suivre. Le Père qu'on dit, s'il ne porte pas lui-même sa croix et qu'il me suive. Voilà. Dans le cinquième mystère douloureux, c'est bien sûr la crucifixion et la mort de Jésus sur la croix au Golgotha. Jésus a été crucifié par les soldats romains. Il a enduré 3 heures d'agonie. Il a été crucifié à midi et à 15 heures, il était mort. 3 heures d'agonie et il est mort à 15 heures. Ce qu'on appelle soit l'heure de la miséricorde divine. C'est l'heure sainte, l'heure de la miséricorde divine. 3 heures d'agonie sur la croix. Donc, nous demandons par là, d'abord,
pardonner à nos ennemis, l'horreur du péché, avoir l'horreur du péché. Et nous prions pour nous-mêmes que le Seigneur nous accorde, que nous puissions mourir en état de sainteté, unis au Christ, un état de grâce. Nous devons mourir en état de grâce. Donc, nous devons avoir l'horreur du péché. Ce n'est pas à cause du péché que Jésus se retrouve sur la croix, à cause de nos péchés. L'horreur du péché. Donc, nous rappelons les mystères douloureux, l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémanie, la flagellation de Jésus, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion et la mort de Jésus. Les mystères douloureux sont donc récités chaque mardi et chaque vendredi. Vendredi, c'est la mort de Jésus. Donc, on récite les mystères douloureux le mardi et le vendredi. Les derniers mystères du rosaire, c'est ce qu'on appelle les mystères glorieux. Là, c'est là les événements qui suivent après la mort de Jésus. Et le premier mystère glorieux, c'est naturellement la résurrection du Seigneur. Le troisième jour après sa mort, Jésus est ressuscité. Là, nous demandons la foi, une foi vivante. La foi. La foi à la puissance et la miséricorde de Dieu. La puissance de Dieu qui peut aussi nous ressusciter le croix. Non, le jour de nos communs, Jésus, à la fin des temps, à la fin du monde, Dieu nous ressuscitera, comme l'a resté son Fils Jésus. La foi, la miséricorde de Dieu, Dieu nous pardonnera toujours nos péchés quand nous demandons pardon. Le deuxième mystère glorieux, c'est l'ascension de Jésus. 40 jours après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. 40 jours, l'ascension. Et ce jour, c'est ses apôtres. Allez partout le monde entier. Faites de tous mes disciples, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le fruit du mystère, c'est une ferme espérance, un désir ardent du ciel. Nous devons avoir un désir d'aller au ciel et une ferme espérance. Le troisième mystère glorieux, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, nous demandons les fruits de l'Esprit Saint. Les 7 dons de l'Esprit Saint. Et le don par excellence de l'Esprit Saint, c'est la sagesse. La sagesse divine. Il serait que nous devons se partager avec nos frères et sœurs. Le quatrième mystère glorieux, c'est l'Assomption de la Vierge Marie. Marie, après sa mort, a été élevée corps et âme au ciel par son divin Fils. Elle est au ciel actuellement. Nous devons demander la grâce d'une bonne mort, comme elle-même, comme les saints qui nous ont précédés. La grâce de mourir comme Marie, la grâce d'une bonne mort. Nous devons aussi demander par ce mystère une grande dévotion à la Vierge Marie. Et le cinquième et dernier mystère du rosaire et du mystère glorieux, c'est le couronnement de la Sainte Vierge comme reine du ciel. Nous prions pour nos chrétiens qui ne croient pas, qui n'aiment pas Marie, il y a beaucoup qui n'aiment même pas Marie. Nous prions aussi pour avoir encore aussi une grande dévotion à la Vierge Marie. À Jésus par Marie, pas en par Sainte Marie. Dans nous résumons, le mystère glorieux, c'est la résurrection du Seigneur, l'ascension, la Pentecôte, l'assomption de la Vierge Marie et le couronnement de la Vierge Marie comme reine. Voilà. Le mystère glorieux est prié le mercredi et le dimanche. Mercredi et dimanche parce que c'est le jour que Jésus est ressuscité. Alors, le rosaire, c'est donc tous ces mystères. Quand je dis rosaire, je récite tous les mystères là. Mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Mais le chapelet, c'est un seul mystère. Lundi et samedi, mystère joyeux. Jeudi, c'est le mystère lumineux. Mardi et vendredi, c'est le mystère douloureux. Mercredi et dimanche, c'est le mystère glorieux. Comment résider dans le chapelet? Sur la croix, sur ma croix, voici la croix. Je récite le credo. Le credo, c'est je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Avant de commencer le chapelet, on commence toujours d'évoquer l'Esprit Saint. Soit par un chant à l'Esprit Saint, soit par la prière à l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Ou alors le béni créateur, viens Esprit créateur. Si je veux, je peux aussi réciter le confiteor, je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Ou alors l'acte de confession. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. C'est le choix. Maintenant, sur la croix, c'est ici là, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Après ça, je prends un notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est le premier grand signe. Après, c'est les trois grands signes. Je vous salue, Marie. Généralement aussi, nous avons l'habitude, nous, chrétiens catholiques, de premier grand. On appelle ça les clausules. Quand je dis, je vous salue, Marie, pleine de grâce, Seigneur, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Jésus qui augmente en nous la foi. Ici, Jésus qui augmente en nous la charité. Jésus qui augmente en nous l'espérance. Donc, Jésus qui augmente en nous la foi, la charité et l'espérance est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, les trois grands, c'est le je vous salue, Marie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Notre Père, je crois, je vous salue, Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Premier mystère, par exemple, si nous suivons, par exemple, lundi, je vais faire le chapelet.
Ça veut dire que c'est le mystère joyeux. Premier mystère joyeux, l'annonciation. Le fruit du mystère, une profonde humilité. Une profonde humilité. Premier, donc quand il commence, notre Père qui est aux cieux, c'est sur le gros grand. Les 10 grands qui suivent, c'est Je vous salue Marie. Donc, notre Père dit Je vous salue Marie. Deuxième mystère, la visitation, fruit du mystère, la charité avec notre prochain. Notre Père dit Je vous salue Marie. Troisième mystère, euh, la nativité, fruit du mystère, de détachement des biens matériels, l'esprit de pauvreté. Notre Père dit Je vous salue Marie. Quatrième mystère, la présentation de Jésus au temple. Fruit du mystère, la joie, l'appartenance à l'église, la pureté de l'esprit, du cœur et du corps. Notre Père dit Je vous salue Marie. Cinquième mystère, le couvent de Jésus au temple. La fruit du mystère, la recherche de Dieu en toutes choses, vient notre conversion, la conversion des pécheurs. Notre Père dit Je vous salue Marie. Après, je fais le souvenez-vous, allez salut aux reines, mère de miséricorde si je veux. Je peux aussi faire le souvenez-vous aux Vierges Marie qu'on n'a jamais entendu dire. Et puis, je peux faire la litanie de la Vierge Marie, ça le couvert dans beaucoup de livres de prières. La litanie de la Vierge Marie. Et après la litanie de la Vierge Marie, donc, j'ai pris aux intentions du pape François. J'ai fait un autre Père, un Je vous salue Marie, et un gloire au Père aux intentions du pape François. J'ai pris aussi pour les défunts. Il y a toujours la pour nous. Que le secours divin, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que le secours divin demeure toujours avec nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de frères reposent en paix. Amen. Non, je continue toujours ma prière par nos gloires au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, mais toujours dans le siècle des siècles. Amen. Donc, voilà comment on peut prier le chapelet. N'oubliez pas toujours d'entonner un chant à la Vierge Marie, puisque c'est ça l'honneur. Et nous demandons à nos communs d'intercéder pour nous, de prier pour nos problèmes, les problèmes de famille, les problèmes de santé, les problèmes de travail, les persécutions, qu'elle intercède pour nous. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans notre point de catéchèse. En autre jour, on apprendra à prier en notre chapelet. Je verrai bien si c'est la miséricorde divine, bien la miséricorde divine, ou le précieux sang, ou le Sacré-Cœur de Jésus. Il y a tellement de chapelets. On fera nos chapelets dans tous les cas. Sur la miséricorde divine, précieux sang, Sacré-Cœur de Jésus et bien d'autres mystères. Même Saint Joseph, on peut annoncer cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt et en tout, le Jésus-Christ.